m'appelle Lydia. Je suis du Cameroun. Je suis une Camerounaise, mais je suis une Africaine. Je suis une citoyenne du monde. Et voilà. Je fais cette vidéo pour m'adresser à tous mes frères de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest aussi. Ils sont rentrés dans un petit désordre sur YouTube. Pour nous raconter comment ils sont homosexuels, ils font des live love, live quoi là, je sais pas trop quoi. Et ils font du porno carrément sur les réseaux sociaux. Ils font du n'importe quoi, c'est-à-dire, je peux même pas dire du tout et de rien, parce que quelqu'un qui fait du tout et de rien, un beau jour on va voir quelque chose de positif dans son méli-mélo. Mais ceux-là, ils font carrément du n'importe quoi. Ils font carrément du bordel, de la foutaise. Je m'agresse comme ça à Nabella. Je m'agresse comme ça à Lanlaire. Je m'agresse comme ça à Motazé. Je m'agresse comme ça à Shakirou. Je m'agresse comme ça. Il y a encore un autre au Gabon là. Il a même pris un nom de chinois. Je ne sais pas là où toi tu as vu que les Chinois c'est des cons. Il n'y a pas plus travailleur que Chinois. Il n'y a pas plus ambitieux que Chinois. Alors toi tu prends un nom de Chinois, Xing Shang King, Xing Shang quoi que tu as pris là, tu as mis sur ta page YouTube là. Pour rien. Parce que d'abord toi, tu dis même que ta profession c'est la bordellerie. Tu es un putain. Oui. En dehors d'être un putain, tu aimes l'argent. On ne sait donc pas. Tu aimes l'argent. Parce que tu vas trouver l'argent, tu ne travailles pas. Tu es juste un putain. Ton corps là, ton corps c'est une machine. C'est une machine à sous. Tu ne vas pas le bousiller par hasard. Tu n'as pas pitié de ton corps. Donc, bref les gars, vraiment, la saleté que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça n'honore pas l'Afrique. Nous avons trop de problèmes. Et chaque enfant de l'Afrique, ce noble continent que Dieu nous a donné, chaque enfant de l'Afrique qui rentre sur YouTube, qui rentre dans les réseaux sociaux pour venir se faire voir, pour venir se raconter, doit le faire de manière à ce que les gens qui vont l'écouter, les gens qui vont l'observer, en tirent des leçons, apprennent quelque chose. Moi, je sais que les gays, les homosexuels, dans leur essence, c'est des gars qui ont la coiffure au bout des doigts. C'est des gars qui ont l'art, qui ont la beauté. C'est-à-dire, ils sont dans les métiers de beauté. Parce que la beauté a des métiers. Entre autres, la coiffure, make-up, mannequin même, c'est la finalisation de ce que les autres ont fait, de ce que les autres ont vraiment travaillé. Parce que quand on dit tu es mannequin, pour moi, mannequin, ce n'est pas une profession. Mannequin, ce n'est pas une profession. Parce que quand on dit tu es mannequin, tu ne fais que porter le travail, la souffrance de l'autre. Tu ne fais que... Il faut apprendre un métier d'art. Et le métier d'art, c'est ce qui caractérise souvent les homosexuels. Les plus grands modélistes du monde, c'est des gays. Les plus grands coiffeurs du monde, c'est des gays. Maintenant, vous êtes là. Coiffure, vous ne savez pas faire. Couture, vous ne savez pas faire. Au finish, vous rentrez donc dans YouTube, dans les réseaux sociaux. Vous commencez à vous ennuyer. Et quand vous vous ennuyez, parce que vos professions, c'est quoi? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même vos adresses que vous-même, vous venez donner aux gens. Vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de partenaire fixe, vous n'êtes pas en duo, parce que moi, je ne dis pas que les homosexuels sont en couple. Deux personnes du même sexe, je ne sais pas pourquoi on doit appeler couple. Vous n'êtes pas couple, vous êtes en duo. Vous n'êtes donc pas en duo, vous n'avez pas de partenaire fixe.
vous-même, vous vous autoproclamez être des putains, être des gars qui ne respectent pas l'homme, qui respecte donc, en fait, qui ne peut pas respecter une relation sentimentale intime. Vous vous autoproclamez, tout ce que j'ai cité là, vous vous autoproclamez ça, hein. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des gars, vous vous décapez. Vous passez votre temps à vous, ça c'est vos caractéristiques communes ça. Vous passez votre temps à vous décaper. Je ne sais pas dans quel livre vous êtes allé ou dans quelle planète vous êtes allé pour entendre que pour être beau là, il faut se décaper là. Je ne sais pas où vous êtes allé prendre ça. Bobrisky, l'autre qui est au Nigeria là, l'autre qui est au Nigeria, qui a eu la malchance de naître au Nigeria. Parce que quand toi tu nais au Nigeria, les Nigérians, ils sont smart. Ils sont smart. C'est des gars hyper intelligents. C'est des gars, quand tu viens devant eux pour venir commencer à te raconter, ils vont te poser des questions que ça va te faire fuir. C'est que si tu es né bête là, le Nigeria va te quand il va commencer à te poser les questions là, il va te faire devenir normal. Alors Bobrisky, lui, quand il a voulu commencer avec son histoire de je suis pédé, je suis ceci, je suis cela, oui, maintenant ses frères lui demandent, on a déjà compris, tu es pédé, tu as fait tout ce que tu racontes là. Tu fais quoi, Bobrisky? Quelle est ta profession? Bobrisky lui-même, il a senti que tel qu'ils ont commencé à lui parler, à faire de quelle est ta profession là. S'il ne dit pas quelque chose rapidement, il n'aura pas la paix. Paf, le gars a directement viré que oh, il est vendeur d'huile. I'm selling cream. I used to go UK to go and buy cream, to buy, Il nous a même jamais montré une seule même de ces crèmes-là qui raconte qu'il vend les huiles de peau là. Et en même temps, la prof Bobrisky a commencé à se décaper. Il a commencé à se décaper comme une manière de dire, il fait la publicité de ces huiles-là qui vendent. De ces huiles-là qui vendent là, c'est des meilleures. Comme une manière de nous montrer ça. Alors qu'on connaît bien que la réalité est ailleurs. Mais lui, au moins, il a dit, moi je suis commerçant, donc on l'enregistre donc comme étant un businessman. Annabella, toi, ta profession, c'est quoi? Shakirou, ta profession, c'est quoi? Donc là, c'est Motassi ou c'est Motakwa là. Une période là, tu as dit que tu faisais make-up. Je sais très bien que tu n'es pas un make-upiste professionnel. Mais quand même, tu as commencé à fabriquer des petits tutos, des trucs qui faisaient même que les femmes ont commencé à te suivre. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas faire le make-up. Elles ont commencé à te suivre. Tu faisais ton délire et puis tu sortais des schémas, des figures de style qui étaient un peu captivants. À un moment donné, tu as laissé tout ça là. Tu as commencé à nous montrer aussi comment vous brûlez la peau, ton Shakirou et toi, comment nous montrer vos partenaires, vos partenaires, vos différents partenaires sexuels, à nous montrer. C'est quoi ce délire là, les gars? C'est quoi? C'est quoi? Vous appartenez à des grands pays. Le Cameroun, quel que soit. Il faut voir le nombre de têtes d'intellos qu'il y a dans notre pays. Que ce soit des femmes, que ce soit. Quand vous dites que vous êtes gay là, vous prenez affaire de gay là comme si c'est une profession. Nous sommes des hétéros. Vous dites que vous êtes des gays, donc vous dites que vous êtes des femmes. Est-ce que les femmes camerounaises ne travaillent pas? Au Cameroun, il y a les femmes dans l'armée. Et il y a les femmes dans tout, c'est-à-dire tous les corps, toutes les professions. Tu vas trouver les femmes. Les bayamés sont dedans. Les quoi? Partout. Vous là, vos professions, c'est quoi? Ching chong ching quoi là qui est au Gabon là. Je dis, et les gars ont encore caractéristique, l'une de vos caractéristiques communes là, la laideur. Je ne sais pas si je ne sais même pas comment je peux dire ça. Parce que les gars gays que moi je connais, généralement c'est des gars mignons. C'est des gars qui entretiennent leur peau. Quand je dis entretenir là, je connais même un petit là. L'enfant il était noir comme ça, un noir brillant. C'est-à-dire, quand tu vois Guy, il est noir, il est plus foncé de peau que moi. Mais tu vois comment le noir de l'enfant là brille comme ça, le bois d'ébène. Tu vois, l'enfant là, c'est le bois d'ébène pur. Il brille comme ça. Quand tu vois Guy comme ça là, toi-même quand Guy vient chez toi, tu dis, hey, comme les hommes sont ceux qui sont là.
Ah, j'espère que ça ne va pas se gâter chez moi. Oh. Parce que Guy, naturellement, il est mignon. Et il sait s'entretenir. Regardez-vous, l'entretien même de vos peaux là. Quand je vous regarde là, il n'y a aucun parmi vous qui me captive. Ça dit, je regarde comme ça et dit, le gars, si aussi a quelque chose, je ne vois rien. La sagesse, vous n'avez pas. Les professions, vous n'avez pas. C'est-à-dire quoi? Savoir, savoir-être, savoir-vivre. Vous n'avez rien de tout cela. Vous êtes vulgaire, vilain, laid de peau, tout. Et en plus, putain. Celui d'Annabella, là, 1000 ans aux États-Unis, va entendre quand il essaye, parce qu'il ne parle même pas souvent anglais. De temps à autre, il essaye de lancer quelques mots en anglais là. Non, tu dis que mais attends. Au gars, si là, au moins, si c'est 7 ans ou 10 ans, peut-être ça va déjà à 10 ans. C'est quoi ça là, un Camerounais encore? C'est quoi ça? Donc vraiment, les gars, essayez de conscience. Nous savons que vous êtes là. Nous savons que vous êtes là. Être gay, être homosexuel, ce n'est qu'une orientation sexuelle. Ce n'est pas une profession. Ce n'est pas une profession. Honorez la communauté dont vous vous autoproclamez appartenir, à la communauté des homosexuels. Honorez-la par des actes dignes, par montrez-nous des life stories. Comment tu te lèves le matin, ce que tu fais le matin quand tu t'es levé avec ton chéri, parce qu'il faut d'abord commencer à avoir des partenaires fixes. Vous n'en avez pas. Vous aimez être, dire, moi j'ai connu tel, j'ai connu tel. Si toi-même tu as une soeur qui vient te raconter le matin, elle te dit, c'est Paul, à midi, c'est Pierre, le soir. Tu vas trouver qu'elle est normale. Tu vas trouver qu'elle est normale. Un jour, tu vas dire à ta soeur, mais maman, toi aussi, c'est que nous, quand même, quelqu'un qui reste tranquille. Hein? C'est quoi? Vous avez quoi? Les gars, venez nous montrer ce que, même si vous balayez les rues, parce que toi, là, Annabella, là, je sens que seulement que là-bas, aux États-Unis, là même, c'est fort sur toi. Même si tu balayes la rue, viens nous montrer ta life story. Me voici mon gars ici, au matin, tu te lèves, tu finis de faire le petit déjeuner, parce que nous, les femmes, on fait ça. C'est comme ça que ça se passe quand tu es en couple. Quand vous vous mettez en duo, là, montrez-nous comment vous vous occupez de vos gars, parce que vous vous dites que vous êtes des femmes. Donc, montrez-nous donc comment vous vous occupez de vos gars. Ouais. Tu te lèves le matin, tu le fais le petit déjeuner, vous vous lavez, ça va. Tu nous montres même où tu bosses, même si tu balayes la rue, tu nous montres. Là, on va commencer à te respecter par rapport à ce que tu fais. Quel est ton vrai d'emploi? Et non, là, c'est mon frère. On peut, c'est toi. Allez adopter des enfants. Quel enfant même, je vais même m'égarer. Quel enfant? Rangez-vous d'abord avant de vouloir prendre, aller assimiler des êtres, des êtres naïfs dans vos conneries. Pardon, respectez-vous. Et moi, j'ai commencé comme ça là, vos histoires là. On a arrêté là.